Bonsoir à tous. Bienvenue à ce dernier café scientifique de l'année. On est dans cette jolie période qui précède Noël et je n'ai pas l'habitude de faire des longs discours avant les cafés, mais je crois que ce café reflète assez bien cette période. D'abord par la question qu'on va se poser, à notre solidarité avec le monde qui nous entoure, mais aussi techniquement parce que ce café est un peu particulier, vous allez le voir. C'est presque une double mise en abîme. Donc nous avons des gens dans la salle, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dans la salle du Nouveau Monde. Nous avons des gens qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'université, sur celui de 4.ch, notre partenaire pour cette soirée, sur celui de la faculté de théologie, sur le site de l'université, sur le site des cafés scientifiques. Donc vous êtes là aussi. Et puis, période pandémique oblige, nous avons des gens qui sont dans la salle ce soir et puis nous avons des gens qui nous ont rejoints, des invités qui nous ont rejoints par écran interposé. Vous les voyez derrière nos invités physiques. Donc on a comme toute une série de gens et techniquement c'est un peu sacré gageur, on va me dire ça comme ça. Donc je vous serais reconnaissant d'être très tolérant sur les petits bugs techniques qui pourraient survenir ou les petits couacs de son qui pourraient arriver parce que franchement merci à nos techniciens du Nouveau Monde qui nous soutiennent dans cette organisation. C'est vraiment périlleux. Donc bienvenue à tous où que vous soyez. Dans quel état de santé et de tolérance au Covid que vous soyez. Je suis ravie de vous accueillir pour cette soirée que nous organisons, comme je l'ai dit, en collaboration avec 4.ch. Et je vais céder tout de suite la parole, dans 2 secondes, à M. Hunenberger qui va animer cette soirée, directeur de 4.ch depuis près d'une année. Les cafés, ce sont vos cafés. Donc, vous êtes tous des spécialistes de cette question. Vous avez tous des questions sur cette thématique. Vous avez peut-être un vécu. N'hésitez pas à le partager avec nos invités. Vous avez autant la parole dans la salle, sur les réseaux sociaux, que sur nos écrans ou sur notre scène. Donc, vous êtes tous à égalité. N'hésitez pas à intervenir. Nous sommes là pour discuter ensemble. Pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez publier vos photos. Vous pouvez aussi publier vos photos si vous voulez, mais surtout vos questions ou vos remarques sur les différents Facebook. Les questions seront relayées à nos invités. Ou si vous n'avez pas Facebook, parce que ça on peut le comprendre aussi, vous pouvez envoyer vos questions au 079 796 22 15. Elles seront relayées également. Pour la salle, une seule condition pour obtenir la parole. Je suis votre bâton de parole ce soir. Faites-moi signe, je viendrai vers vous pour vous tendre le micro, pour que vous puissiez parler et que toutes ces couches de gens rassemblés ensemble aujourd'hui puissent bien vous entendre. Donc ne parlez pas sans le micro, faites-moi signe, je viendrai vers vous aussitôt. Bien, cette fois, je vous cède la parole. Et bonne discussion. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi. Donc, Fabien Hunenberger, directeur de 4Info, qui est en fait l'institution qui porte le site 4.ch. C'est un petit détail, vraiment. 4.ch qui est ravi de participer à cette opération et de diffuser, effectivement, sur notre site également, en live, comme sur le Facebook de l'université. C'est ce café scientifique. Café scientifique voulant dire que la parole sera le plus libre et la plus fluide possible. On va essayer de le faire, même si c'est un peu compliqué. On a dit, voilà, on a du public en présentiel. Je le dis pour ceux qui nous suivent via les réseaux. On a une vingtaine de personnes ici actuellement dans la salle. On a du public sur les réseaux. Je le dis pour la salle ici. On est à une douzaine de personnes, une quinzaine, ça grimpe. Une quinzaine de personnes qui nous suivent. Ça va certainement augmenter durant les prochaines minutes. Donc la thématique, c'est écologie et création pour ce café scientifique. Alors avant de présenter les intervenants, peut-être juste un mot pour souligner, à mon sens, peut-être 3 enjeux de ce moment qu'on va passer ensemble. Bien sûr, il y aura des interrogations sur les textes fondateurs, sur les exemples historiques, ce que disent les textes et les doctrines. Ce sera, je pense, une partie du contenu qu'on va développer avec les intervenants. Peut-être un autre enjeu, ce sont les textes plus contemporains. Il y a un certain nombre de lieux, il y a un certain nombre d'acteurs qui, dans le monde contemporain, leur date aussi, c'est un mot qui va revenir certainement, un texte pontifical, mais il y a bien d'autres choses dans notre monde qui font la connexion entre les problématiques environnementales
et les questions d'éthique et de spiritualité chrétienne. Je pense que ça, c'est une chose qu'on va abondamment développer. Et puis, il y a la question du agir ensemble, puisque la dimension écuménique, le dialogue entre les églises, le faire ensemble, réfléchir ensemble, symboliquement être ensemble dans le monde autour de questions environnementales. Je pense que ce sont des horizons qui se sont peut-être développés ces dernières décennies, et ce sera intéressant certainement d'en parler. Ce nouvel écuménisme vert né autour des préoccupations environnementales et qui peut peut-être prendre le relais d'un écuménisme plus historique qui parfois, dit-on, est plus en panne. Voilà, les intervenants, alors je commence peut-être par le haut de l'écran que nous avons ici. Gudrun Nassauer, professeur d'exégèse et de théologie à l'Université de Fribourg, spécialiste du Nouveau Testament, au département d'études bibliques. En dessous sur notre écran, je vous dis bonjour aussi, on vous entendra dans quelques secondes. Nous avons Barbara Allensleben, professeure au département des sciences de la foi et des religions à l'Université de Fribourg. Bonjour. Et puis j'ai à ma droite Xavier Graventirol, aumônier aux hautes écoles, notamment à l'EPFL, à Lausanne. Et j'accueille également François Périllon, fondateur et coordinateur stratégique de Éco-Église, le projet Éco-Église. Alors, j'ai envie de lancer, pour commencer, une question un peu à la cantonade, s'en saisira à celui qui s'estime, ou qui sera plus rapide, simplement. Le sous-titre de ce café scientifique, c'est « Quand l'Église se met au vert ». Il n'y a pas de point d'interrogation, je souhaiterais en mettre un. Quand est-ce que l'Église s'est mise au vert, dans un sens contemporain, s'est préoccupée des questions environnementales telles qu'on les conçoit aujourd'hui, pollution, comportement, ressources naturelles. Est-ce qu'on peut dater dans l'histoire, ou est-ce que vous avez en tête simplement un moment, un acteur, une période, un texte peut-être, qui fait la jonction entre la problématique contemporaine de l'environnement et l'Église, au sens large du terme? Je regarde qui souhaite prendre la parole et s'engager sur ce terrain. Je peux. Xavier Graventirol. On m'entend? Oui. Le premier texte qui me vient, c'est Paul VI à la FAO. Je me souviens jamais si c'est 1970 ou 71, mais c'est juste donc au même moment que la première conférence des Nations Unies pour l'environnement à Stockholm. Donc normalement c'est 71 Stockholm et 70 Paul VI à la FAO, donc pour l'alimentation à Rome, et où, quand on lit son texte, et le pape François reprend des extraits dans Laudato Si, on croirait qu'il parle d'aujourd'hui, avec le danger de cette déprédation du milieu naturel, de cette industrie galopante, de cette voracité de nos industries et de nos désirs. Et finalement, donc, il ne s'agit pas seulement de parler, je le dis tout de suite d'entrée de jeu du coup, de réchauffement climatique. La question du réchauffement climatique, même scientifiquement, elle arrive seulement dans les années 90, avec Kyoto, où on commence à réaliser ce problème du changement climatique. Mais avant, il y avait bien sûr la biodiversité et la pollution, pour ne prendre que ces deux exemples. Et déjà dans les années 70, on sonnait l'alarme, même dans les années 60, et c'est pour ça qu'en 71, Stockholm est arrivé, parce qu'on se rendait bien compte que ça n'allait plus du tout. Ça fait plus de 50 ans. Je vois Barbara Allensleben lever le doigt. Vous souhaitiez intervenir? Merci, c'est dommage que c'est difficile de comprendre les autres dans la salle qui ne sont pas devant le micro, mais disons, je vais rajouter un nom en tout cas. Alors on ne vous entend pas extrêmement bien. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher peut-être de votre micro? C'est le cas. Aïe, d'accord. Est-ce qu'on arrive à améliorer peut-être le son dans la salle? Il y a pas mal de bruit blanc. Augmenter le micro, mais pas beaucoup. C'est déjà assez haut. D'accord. Allez-y alors, allez-y. Sinon, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Alors, je vais essayer. Allez-y. Les chrétiens sont en même temps les citoyens et les contemporains. C'est-à-dire, ils ont été touchés en principe par les mêmes développements que tous les autres. Et je mentionne une date, c'est l'année 1989 à Bâle. Et là, comme j'ai collaboré au secrétariat du Rassemblement européen de politique, paix et justice, je me souviens très bien que
l'équipe de préparation avait regretté un peu dans ce temps qu'on n'a pas ajouté officiellement paix et justice pour toute la création. Et entre nous, on a toujours mentionné cet aspect. Aujourd'hui, j'ai repris le document final de ce rassemblement et je suis étonné. Alors la conscience de la problématique et aussi, disons, pas seulement l'encouragement, mais on a souligné la nécessité de changer radicalement notre attitude, pas simplement selon des principes éthiques, politiques, mais vraiment sur la base de la spiritualité chrétienne. Il vaudrait la peine de relire ces textes, et c'était vraiment le premier rassemblement chrétien qui a réuni toute l'Europe. Avec énormément de difficultés, on a intégré aussi les chrétiens de l'Europe de l'Est. Et dans ce contexte, je mentionne quand même le nom du patriarche Bartholomé, le patriarche œcuménique de Constantinople, c'est-à-dire d'Istanbul, qui a, pas par hasard, reçu le nom de patriarche vert, parce qu'il a pris énormément d'initiatives, pas simplement au niveau d'un enseignement ecclésial, mais il a pris l'initiative de choisir le 1er septembre comme journée de la création. Et beaucoup d'autres chrétiens et églises même ont accepté cette date symbolique, et c'est-à-dire qui réunit et qui établit aussi un sujet public pour la nécessité de se convertir et d'agir ensemble. Merci beaucoup. Alors, donc, deux contextes différents, c'est déjà assez riche. Est-ce qu'on veut en ajouter d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que Gudrun Nassauer, vous avez d'autres exemples en tête, textes ou personnes ou acteurs de ce chantier? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien, Très c'est bien. beaucoup dire, mais on vous entend. Alors, en tant que spécialiste en Nouveau Testament, bien sûr, je pense aux personnages du Nouveau Testament. D'abord, je pense surtout à Paul. Paul, dans ses lettres, parle d'une création nouvelle, en effet, qui comporte tout un changement de relation avec la création. Alors, c'est bien la création nouvelle des chrétiens, des fidèles, mais qui comporte un changement des attitudes envers pas seulement les autres êtres humains, mais envers toute la création. Alors, à partir de Paul, je pourrais dire que le premier témoin d'une église ou d'une communauté qui se mettait vers, c'est déjà dans le Nouveau Testament. Merci. Alors là, on a un contexte, alors du coup, beaucoup plus historique, beaucoup plus lointain, mais ça donne aussi un horizon. Et puis, on développe cette notion de création. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à d'autres moments dans cette discussion. Je me tourne vers François Périllon. Un moment clé, une date, un lieu, une parole forte, une formule qui vous aurait marqué? Alors, oui. Alors, moi, je suis moins expert que mes éminents confrères de la table ici sur l'historique, sur l'exégèse, etc. Moi, j'ai une expérience un peu du agir ensemble au quotidien tout récemment. Hein, voilà. Juste, moi, j'ai participé dans les années 2000 en France. J'avais l'impression que c'était les premiers débats sur les questions environnementales au sein de la Conférence des évêques de France. Et puis, mais ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait beaucoup de gens avant qui avaient déjà travaillé. Puis, comme l'a été déjà dit, Paul VI, Bartholomé, etc., avaient déjà beaucoup fait avant. Moi, j'ai quand même l'impression, enfin, dans la diffusion que ça a apporté, que c'est vraiment Laudato Si qui a poussé vraiment les choses. Alors, je ne dis pas que c'est le début, mais c'est vraiment quelque chose qui a amplifié l'action au quotidien dans les milieux chrétiens. Voilà mon impression de non-expert de ces questions historiques. Là, on est dans un contexte catholique. Je me tourne peut-être vers Xavier Graventirol. Laudato Si, dans votre perception, c'est un virage, quelque chose de neuf, une nouvelle perception? Oui, clairement. Et à plusieurs égards. Peut-être, est-ce que nos compères nous entendent bien à l'écran tout à l'heure? Oui, ça va. D'abord parce que, comme on a souvent répété, Laudato Si, c'est la jonction de la justice sociale et de la justice écologique. Et ça, c'est fondamental.
de comprendre qu'il y a là l'un ne va pas sans l'autre, et il fallait le dire, et c'est formidable que François l'ait dit. Même une Naomi Klein, une égérie des mondialistes, s'est réjouie de cette encyclique, et beaucoup pour cette question-là. Après, il y a la question de l'interdépendance. Il y a ce refrain qui vient, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Mais derrière ce tout est lié, c'est aussi de comprendre que tout est interdépendant. Nous dépendons de la création, nous recevons de la vie de cette création. Et ça, François le dit très fort, et du coup, nous permet même d'entrer dans... Moi, je travaille beaucoup dans ce qu'on appelle l'éco-psychologie, donc reprendre un peu les fondements d'une écologie en fonction d'une intériorité également, et donc comprendre la psychologie au sens de psyché, l'âme ou la vie intérieure, et donc de comprendre que le pape François invite à un moment donné à faire sienne les douleurs de la terre, enfin faire sienne les gémissements de la terre, et du coup de se reconnaître dans cette création, comme en étant, il parle aussi d'une grande famille. Nous faisons tous partie d'une grande famille, et il essaye peut-être fondamentalement aussi là de faire sortir la théologie chrétienne d'un anthropocentrisme trop fort. Il nous invite, nous théologiens, à repenser cet anthropocentrisme. Il ne s'agit pas d'entrer dans un biocentrisme ou un écocentrisme, dont évidemment ce serait piégeant pour nous chrétiens, mais de voir que cette question de l'anthropocentrisme est une vraie blessure pour notre théologie et aujourd'hui pour la création. Et dans ce sens-là, François nous amène à comprendre autrement. Il a des mots formidables sur la manière... Enfin, c'est un des premiers aussi à essayer de répondre à cette critique de Lynn White, qui en 1967 avait écrit ce petit article dans Science où il disait les crises écologiques, la crise écologique actuelle est due au christianisme. Et Lynn White rappelait que finalement on devrait tous être comme chrétiens des François d'Assise pour réparer ce que nous avons fait. Mais entre le christianisme médiéval et la modernité et cette propension au progrès, à la technologie, avec un Descartes qui va dire l'homme, il dit maître et possesseur de la terre, comment retrouver au contraire l'humain comme un intendant ou comme un serviteur ou comme un gestionnaire ou responsable ou quelqu'un qui prend soin de la création. Et peut-être je termine là-dessus. Laudato Si, en latin et surtout en espagnol, maintenant le mot m'échappe en espagnol, mais en anglais to care, on va voir le sous-titre, c'est la sauvegarde de la maison commune, mais c'est prendre soin. Et ce prendre soin, curar ou quelque chose comme ça en espagnol, revient 70 fois dans l'encyclique. En français, on va avoir plusieurs termes différents. Donc le curar on a une 50aine de fois différentes choses, prendre soin et autres. Mais 70 fois, qu'est-ce que c'est que de prendre soin? Qu'est-ce que c'est que d'être avec toute cette création? Et là, voilà, d'un point de vue théologique, pour moi, François ouvre des champs théologiques formidables. Merci. J'ai envie de me tourner vers Barbara Allensleben pour lui demander, en contexte orthodoxe ou peut-être d'autres églises, est-ce qu'on voit s'opérer aussi ce type de virage, un peu de perception, notamment sur la place de l'homme vis-à-vis de la création, la question de l'intendance, stewardship? Merci de la question. En fait, l'Église, la tradition orthodoxe, est restée toujours plus sensible pour l'unité de la création. Alors cette séparation radicale chez Descartes entre la nature et l'esprit, et un esprit qui essaye de dominer la nature, n'est pas de la même façon entré dans la réflexion et dans la mentalité orthodoxe. C'est-à-dire là, on a maintenu la conception selon Gudrun Nassauer, biblique peut-être. On a beaucoup plus parlé de la vocation de l'homme, de participer ou de préparer la transfiguration de tout le cosmos. Et si vous regardez les grandes icônes, qu'est-ce que vous aurez? Bien sûr, des êtres humains, mais autour des plantes,
des symboles des étoiles, des anges, qui aussi font partie de la création qu'on oublie toujours parce qu'on est centré autour de la matière. Notamment ce que j'ai appris par mes étudiants orthodoxes, la forte tradition de jeûne dans l'orthodoxie. Alors, ils ont de créer des habitudes dans la foi qui touchent régulièrement mon corps et qui me font sentir que j'appartiens par mon corps à la nature aussi, mais aussi de renoncer pour des raisons ascétiques et pour m'ouvrir pour la belle création de Dieu, au consumérisme ou simplement mon bien-être dans ce monde est une sensibilité énorme que les orthodoxes apportent, même quelquefois contre toutes les difficultés. Je me souviens des petites batailles que les étudiants avaient avec la mensa de leur site où ils habitent, de vraiment pouvoir jeûner, alors de ne pas se soumettre au régime des autres étudiants. Alors, il y a bien sûr la conception très intéressante que l'homme n'est pas le maître et possesseur de la nature, mais tout au contraire est le serviteur. Mais même plus que le serviteur, c'est le prêtre de la création. Alors c'est celui qui ne prend pas simplement le pain et le vin comme prêtre, les mettant sur l'autel, etc., mais qui prend toutes les choses qu'on utilise chaque jour pour les transformer en royaume de Dieu, dans un contexte où je vis vraiment, où j'ai une sorte d'avant-goût du royaume, mais aussi une sorte de restitution du paradis. Alors, et ça c'est habituel pour eux, et je crois qu'on peut beaucoup apprendre en collaborant et en entrant dans cette tradition, notamment pas seulement de la théologie, mais de l'habitude de vivre la foi au niveau quotidien. Le challenge, il est aussi pour l'exégète, et là je me tourne vers Gudrun Nassauer, la relecture des textes, la réinterprétation des textes. J'imagine qu'elle est aussi imprégnée de cette question de la place de l'homme face à la création, la limite de l'homme dans sa responsabilité ou face à la création. Vous êtes aussi interrogé et vous relisez les textes à la lumière de ces questions contemporaines? Bien sûr, on essaie, et je pense que Laudato Si est un bon exemple d'une telle relecture des textes bibliques. Et c'est justement, encore comme lettre de Paul, dans la lettre aux Romains, notamment au 8e chapitre, que Paul discute cette question, alors de la relation des fils de Dieu, comme il dit, avec la création. Et il dit que toute la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et alors, ça veut dire que les chrétiens ont un devoir envers la création, les chrétiens ont une tâche envers la création. J'ai beaucoup aimé le mot de Barbara Hellenstein de dire que l'homme est prêtre de la création, dans le sens qu'il va être ou devenir de plus en plus perméable pour donner un visage de la relation de Dieu lui-même avec sa création. Et ça, c'est bien entendu la tâche de l'être humain, selon saint Paul. Des hommes et des femmes, notamment. Oui. François Périan, quand vous entendez ces réflexions sur la relecture des textes bibliques, la réinterprétation, ça vous parle, ça nourrit votre action, votre compréhension de ce que vous faites et du but que vous poursuivez? Alors évidemment, en tant que chrétien, personnellement, l'écriture est importante, c'est une source d'inspiration. Je ne suis pas du tout théologien exégète, donc je ne me risquerai pas de faire des analyses ou des propos sur ce sujet, mais effectivement, oui, je confirme que c'est important comme sujet, voilà, comme source d'inspiration. Mais comme personne, ça vous nourrit? C'est des questions qui vous tarabustent? Alors oui, on se pose toujours beaucoup de questions. Tout le monde se pose des questions, ça fait partie de la vie. Je dois vous avouer que j'ai encore une fois beaucoup apprécié Laudato Si parce que c'était un résumé de beaucoup de choses intéressantes et une écriture très claire. Alors je ne vais pas parler trop longtemps de Laudato Si, mais je veux dire c'est voilà. Mais je veux dire c'est vraiment un document qui a été vraiment central pour moi.
Je me tourne peut-être du côté des réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont posées ou des réactions. Alors on lance un appel. Hein. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir, si vous avez des commentaires à faire ou des apports que vous souhaitez faire dans la discussion, faites-le. Hein. C'est un café scientifique, ce n'est pas une conférence ex cathedra ou un débat proprement dit. Faites-le. Si ce n'est pas le cas, moi je profite alors d'ajouter des questions aux questions. Je me tourne vers Xavier Graventirol. L'impression qu'on a aujourd'hui par rapport aux questions spirituelles et environnementales, c'est qu'on fonctionne beaucoup en laboratoire. On essaie d'expérimenter sur soi-même le changement avant de l'implémenter dans le monde, afin de creuser en soi-même avant d'agir. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous-même, vous mettez en application et vous appliquez à vous-même finalement ce schéma-là, d'aller chercher en soi-même les ressources spirituelles avant d'agir autour de soi dans le monde matériel? Oui, ou si je peux un tout petit peu tordre la question, j'aime beaucoup parler d'écologie intérieure, parce qu'on parle d'une écologie, voilà, les éco-gestes, et puis prendre son vélo, prendre les transports en commun, ou faire attention au chauffage, ou faire, je sais pas, au niveau de l'alimentation, manger moins de viande. Tout ça, c'est fondamental, évidemment, et c'est comme ça qu'on peut réduire par rapport à notre impact beaucoup de choses. Mais quid de notre intériorité? Quid, fondamentalement, par exemple, de notre désir? Je parlais de voracité tout à l'heure, de cette prédation. Comment faire, comment entrer dans cette auto-limitation ou dans cette sobriété ou dans cette simplicité? Qu'est-ce qui me permet finalement d'entrer dans une forme de pauvreté, mais pauvreté évangélique, pauvreté béatifique? Qu'est-ce qui me permet de m'auto-limiter? Et là, il y a beaucoup de choses à faire, parce que ce désir, surtout avec toute la pub, tout le marketing aujourd'hui, typiquement, il est très facilement dégradé en envie, en plaisir, et puis de ces plaisirs, finalement, on peut entrer dans une consommation effrénée de différentes choses, ou se satisfaire un vide intérieur par justement ce type de consommation qui va finalement être mauvais pour la planète. Mais ce désir, fondamentalement pour nous, il est infini. Nous sommes habités de ce désir infini de Dieu. Mais du coup, comment ne pas tomber dans de pas remplacer Dieu par une autre forme de consommation? Et donc, voilà, de revenir à cette notion de désir. Et typiquement, comme aumônier, j'anime des moments de méditation. J'aime bien dire la méditation est politique. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on fait un travail un peu de ménage intérieur, on se désencombre, on se réunifie. Et pour les croyants, parce que je ne suis pas qu'avec des croyants, pas qu'avec des chrétiens, mais on retrouve cette communion à Dieu. Et donc, je retrouve cet infini en moi que je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que donc aussi, il y a toute cette question des compensations, je disais tout à l'heure, de trouver à l'extérieur ce qui me manque à l'intérieur. Et puis, par exemple, la peur de la mort, la peur de la finitude, comment je l'apprivoise et comment notre désir peut être dévié par rapport à une peur justement mal apprivoisée. Ça, ce serait un exemple. Mais sinon, l'écologie intérieure, j'aime bien dire aussi, c'est la gratitude. C'est de retrouver ces moyens de tout simplement, c'était mon thème ce midi à la méditation, comment retrouver la beauté dans des micro-moments ou dans des micro-sons qui peuvent nous déranger. Mais tiens, quelle est cette beauté derrière? Un psychologue disait, la vie ne nous doit rien. C'est un peu choquant comme ça, dit comme ça, mais en même temps, pourquoi pas? Et donc, recevoir tout en cadeau. Et nous, dans notre tradition chrétienne, tout est grâce. Mais donc, quelle est cette gratitude qu'on peut cultiver au quotidien et qui vient après me donner une autre attitude quand il s'agit d'agir dans le monde contemporain. C'est là, voilà, il y en aurait d'autres, mais c'est là où pour moi l'écologie intérieure, peut-être une dernière chose, l'écologie intérieure, cette transformation du monde ne peut pas se faire sans une transformation intérieure. Et que finalement, quand on parle de décroissance, des fois, d'un point de vue économique, mais ça ne va pas fonctionner et tout ça, sauf qu'on est obligé de décroître ou en tous les cas de limiter notre désir. Et un des slogans de la décroissance que j'aime beaucoup, c'est « vivre mieux avec moins ». Donc le « avec moins », on le comprend, mais qu'est-ce que c'est que vivre mieux? C'est avoir plus de temps, c'est se sentir plus libre, plus autonome, c'est d'avoir aussi du temps avec ceux qu'on aime.
Et ça, ce n'est pas des choses qui s'achètent. Et donc, ce vivre mieux, il peut se retrouver si on sort un peu de toute cette frénésie dans laquelle notre monde consumériste ou productiviste veut nous entraîner. Je me tourne vers votre voisin, François Périllon. Dans votre concept, enfin de votre réalité, comment est-ce que vous vivez vous aussi cette écologie intérieure et comment est-ce que vous l'articulez avec l'écologie extérieure ou les démarches de votre projet? Alors, le projet, peut-être juste présenter rapidement. Moi, je fais partie du comité d'éco-église environnement et puis on a créé un projet dont vous parliez, c'est le projet Éco-église. Éco-église, c'est une plateforme d'échange entre paroisses qui donne aux paroisses donc, des outils pour analyser leurs pratiques environnementales au quotidien, donc les bâtiments, est-ce qu'ils sont bien isolés, est-ce que qu'est-ce qu'on consomme pendant les fêtes paroissiales, est-ce qu'on utilise aussi des matériaux renouvelables, est-ce qu'on vient à vélo à la messe, etc. Enfin, tous ces éléments d'évaluation que la paroisse évalue, et puis aussi des outils des outils d'action qu'on met en ligne sur la plateforme ecoéglise.ch. Donc c'est vraiment un outil très concret pour les paroisses qui maintenant est développé sur l'ensemble de la Romandie, avec une trentaine de paroisses, je crois, au dernier comptage, catholiques, réformées, anglicanes. Il y a 5 confessions qui sont dans notre projet. Et donc c'est quelque chose de très concret, très pratique, disons, pour progresser ensemble et puis pour que les paroisses aussi améliorent leurs bâtiments, etc. Donc voilà, disons que ça c'est un petit peu un petit geste, disons, qui fait aussi écho, disons, à une volonté, une proposition de réfléchir au niveau spirituel sur la spiritualité autour de l'écologie. Notamment, on propose aux paroisses de faire un temps de la création en septembre-octobre, qui correspond d'ailleurs à ce qui se passe chez nos frères orthodoxes, je crois. Donc pendant ce temps de la création, donc il y a des motifs et des éléments qui sont donnés pour chaque année. Il y a un thème qui est proposé pour vivre aussi au niveau spirituel la création et le respect de la création. Voilà. Donc 2 aspects pratiques et spirituels. Merci beaucoup. Alors il y a des questions dans la salle. Oui, merci. Maurice Page. Je me permets de partager avec vous une toute petite expérience qui est tout à fait récente puisqu'elle date de hier soir. Je suis membre donc, du Parlement communal de Fribourg et il y avait hier soir le débat sur le budget. Vous me direz, mais où est l'écologie là-dedans? L'écologie, elle est là-dedans parce que dans ce budget, il y a heureusement pas mal de mesures pour un meilleur climat, pour la production d'énergie, etc. On achète par exemple un nouveau camion de poubelle à pile, enfin électrique, qui coûte 800 000 francs, alors qu'un camion normal coûte 400 000 francs. Enfin, ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Et puis, lors de ce débat, il y a la représentante du groupe des Verts, qui est une jeune femme de 25 ans, qui prend la parole et qui s'inquiète justement pour l'écologie. Et elle fait un discours que je résumerai un petit peu ainsi. On va droit dans le mur, on est foutu. C'est la catastrophe, enfin vraiment un discours extrêmement anxiogène, quoi. Alors je me posais un peu la question, et je poserai la question aux intervenants, dans quelle mesure justement peut-être il n'y a pas un rôle spécifique pour les chrétiens justement de sortir ou d'éviter cette anxiété ou cette terreur que certains développent parmi les écologistes, comme quoi on est foutu et qu'on va à la fin du monde. Alors je sais bien que pour les chrétiens il y a aussi une fin du monde, mais enfin c'est pas celle-là quand même. Voilà, merci. Merci beaucoup. Qui se sent interpellé? Barbara Lensleben. Répétez la question parce que je n'ai pas tout compris. Alors c'est la question de l'éco-anxiété, si je peux traduire par ce terme un peu barbare. Les chrétiens ont-ils un rôle à jouer pour, dans le fond, proposer un autre modèle qu'une sorte de défaitisme déprimant, catastrophiste, et dans le fond développer une espérance, mais incarnée dans le domaine écologique? Si je peux résumer comme ça. Oui, merci. Je peux essayer de répondre parce que déjà, quand j'ai entendu de l'écologie intérieure, ce qui me plaît beaucoup, c'est déjà le lieu où, disons, ces petits changements quotidiens doivent avoir lieu. Et il faut toujours commencer par soi-même. Sinon, on délègue les questions aux autres et on reste
arrive au défaitisme. Et je me demande chaque jour, alors, par exemple, un exemple qui m'arrive assez souvent, quand je rentre de ma salle de cours dans mon bureau, je passe à beaucoup d'autres salles. Et assez souvent, je vois que les salles sont vides, mais bien allumées, comme pour une grande fête. Je m'arrête, j'éteins la lumière, je passe, deux portes plus loin, la même situation, je m'énerve. Mais disons aussi, il y a peut-être 1000 choses que moi je lis. Alors dans ce sens-là, ces petites conversions, ces petites choses, de prendre le papier de chocolat et de le mettre dans la poubelle, même si ce n'est pas moi qui ai jeté tout cela, ce sont les petits actes au-delà de la nécessité. Mais quand même, je crois que le défaitisme commence là où je constate que je suis intégré dans un monde de consumérisme qui est devenu comme une machine. Et mes petits actes changent quelque chose, changent moi-même, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que je travaille comme Sisyphus qui pousse la pierre et qui roule de nouveau vers le bas. Alors ici, je suis convaincu, pour le dire, disons, dans une thèse beaucoup plus grande, qu'on n'arrive pas à maîtriser ou à surmonter la crise écologique si on ne change pas radicalement beaucoup d'autres choses, et en premier lieu, notre économie qui est construite autour de la croissance inconditionnée, du progrès, etc., d'augmenter, disons, ce qu'on gagne, etc. Et là, les petites décisions individuelles ne sont pas suffisantes. Et la question maintenant, comment arriver à arrêter la machine? Mais arrêter la machine signifie quand même être responsable que la vie continue et tout le monde peut survivre. Et ça, c'est une question énorme. Et à mon avis, c'est là où l'Église entre dans le jeu, n'est-ce pas? Parce que l'Église est une communauté et est capable de prendre des décisions pour changer pas simplement l'attitude personnelle, mais pour changer la vie d'une communauté. Comme on a entendu ce projet, n'est-ce pas? C'est possible parce que beaucoup prennent l'initiative ensemble. Et ici, il y a l'ancien concept de la théologie qui s'appelle économie du salut. Alors, c'est la manière comment Dieu travaille avec le monde. Et là, ce qui m'intéresse aussi dans le monde orthodoxe, le document le plus récent pour la vie du monde vers un ethos social de l'Église orthodoxe, a choisi pour le titre ethos. Et ethos n'est pas éthique, ce n'est pas une doctrine sociale comme chez les catholiques. Ça implique que toute l'Église, toute une communauté trouve une forme de vie où ça devient normal qu'on vit autrement et qu'on arrive peut-être aussi à changer de manière plus large les conditions de vie et à la fin même les structures économiques et politiques. Mais ça c'est une large perspective. Mais ça signifie ne restez jamais seul. Essayez toujours de ne pas, disons, tomber dans le défaitisme, mais cherchez au moins une deuxième personne et encore mieux une troisième et une fois on commence quelque chose, d'autres vont suivre. Merci beaucoup. Une expression dans votre explication m'a beaucoup intéressé, c'est le même si ça n'est pas moi qui ai allumé ou laissé la lumière allumée, je l'éteins. Je fais même si ça n'est pas ma responsabilité première ou je ne suis pas causalement responsable de ça. Comment gérer, alors peut-être, je ne sais pas si c'est la question, si votre réponse coïncide avec ma question, mais comment est-ce qu'on gère dans le fond, une responsabilité dont on hérite peut-être de générations précédentes, il faut agir, mais on n'en est pas la cause, on n'est pas responsable au sens étroit du terme. Alors oui, c'est là où je voulais un peu poursuivre. Parce qu'en effet, cette question de l'éco-anxiété, enfin moi qui suis aumônier, je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude au niveau européen, enfin dans 10-15 pays différents, 50 à 70% des jeunes aujourd'hui souffrent d'éco-anxiété. C'est énormissime. Et quand on vous dit, enfin il y a eu plusieurs articles ou reportages sur la RTS et ailleurs, quand on vous dit que beaucoup de jeunes se posent la question d'avoir des enfants ou pas, moi j'en rencontre régulièrement de ces jeunes-là, qui disent mais je n'ai pas envie d'avoir des enfants
dans un monde qui est en train de s'effondrer. Donc déjà prendre acte de cette souffrance-là, je pense que c'est important de l'entendre avant de la juger, d'avoir l'empathie et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'aimerais juste donner quelques exemples par rapport à ça qui sont assez parlants. Et là, ce n'est pas une question de délire imaginaire ou pas, ce sont les scientifiques qui nous disent qu'il y a 10 000 ans, il y avait 3% d'humains sur la planète et 97% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, on calcule en masse 3% d'animaux sauvages, ou 4% d'animaux sauvages, 36% d'humains. Et que sont ces 60% qui restent? C'est du bétail. Ce qu'on appelle le bétail, les vaches, le porc, les moutons, les poules que nous mangeons au quotidien. Mais vous vous rendez compte qu'en 10 000 ans, on est passé de 97% à 4%. Un autre exemple, complètement ailleurs, mais quand je vous dis il n'y a pas seulement le changement climatique, on a produit autant de plastique depuis son invention jusqu'à l'an 2000 que de 2000 à 2017. Et vous connaissez la pollution qu'il y a de plastique dans les océans. À ce rythme, on calcule qu'en 2050, on aura autant de poissons que de plastique dans les océans. Quand on a ces chiffres sous les yeux et qu'on a 18 ans, 20 ans, 15 ans, c'est alarmant. Moi, je les comprends. Et puis, je pourrais vous les aligner comme ça avec tous les feux en Californie, en Australie, les inondations, les tornades, les machins. Enfin, ça n'arrête pas et ça s'amplifie. Et les glaciers qui fondent, en 2050, on ne sait pas combien de glaciers restera en Suisse. Et donc, avec tout ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et pour revenir à votre question, qu'est-ce que nous, chrétiens, on peut dire? Moi, j'aime bien cette phrase, et j'oublie toujours l'allemand, juif allemand qui a dit ça, mais pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Au niveau de notre intelligence, je pense qu'il faut distinguer le type d'espérance. Si on croit au Père Noël, en tant que chrétien, on n'est pas crédible. Dans le sens où, si on croit en l'impossible de l'ordre de l'intelligence, de l'ordre du réel, faire revenir les animaux sauvages, ou enlever tout le plastique des océans comme ça, ou baisser d'1 degré, c'est pas en 2 secondes comme ça. Même si on veut y croire, ça peut malheureusement pas se faire. En revanche, optimisme de la volonté, que notre Dieu soit capable de nous accompagner pour traverser ces crises et peut-être un peu ces effondrements. Je pense que c'est de ça dont il faut témoigner. Que malgré toutes ces tempêtes, nous pouvons encore accéder à une paix intérieure, nous pouvons encore être ensemble, que finalement l'amour est plus fort que la mort, et que cette mort, justement, de notre vie terrestre, elle ne dit pas le tout de notre vie, que nous sommes en pèlerinage ici sur Terre. Et là, il y a quelque chose de plus fondamental qu'on est en train de dire sur la vie et sur la mort. Mais d'un point de vue plus pratique, donc voilà, comment pouvoir dire aujourd'hui que voilà, malgré toutes ces turbulences, on est capable d'être ensemble. Et moi, j'aurais une question du coup pour notre panéliste néo-testamentaire. Allez-y. Il faut que je retrouve maintenant, c'est Romains 4, 18. Vous connaissez par cœur certainement. Croire en l'espérance contre toute espérance. Je ne sais pas s'il faudrait traduire croire en l'espérance contre tout espoir. Mais en fait, en grec, ospar elpida, ep elpidi, épistocène. Et donc, voilà, Paul, je pense que c'est ça, notre distinguo en français entre l'espérance et l'espoir. Être encore dans l'espérance quand tous les espoirs sont tombés. Je pense que c'est là où on entre dans ce pessimisme de l'intelligence, tout en restant dans cet optimisme de la volonté. Mais j'aimerais bien entendre Gudrun. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est bien dans la ligne pensée de Paul, puisque la lettre aux Romains, c'est le grand thème de la lettre aux Romains, c'est l'exposition de ce que Paul appelle la justification. Alors, d'être un changement, pas seulement de la perspective, mais vraiment de l'être humain à travers la relation avec le Christ, qui va me permettre à vivre vraiment de grâce. Alors,
de comprendre avec toute mon existence que c'est pas moi qui va résoudre le problème, hein, que c'est pas moi qui va changer le monde, mais que cette relation me donne un potentiel d'agir autrement, un potentiel de prendre le papier de chocolat par exemple et de le mettre dans la poubelle, très, très au concret. Alors, et c'est bien dans cette ligne-là que Paul expose tous ces détails. Alors aussi, l'espérer contre toute espérance. Et c'est bien ce changement intérieur qui va me permettre d'adopter cette perspective nouvelle, je pense. Barbara Allensleben, vous souhaitiez aussi commenter cette question de l'éco-anxiété et des ressources spirituelles, notamment bibliques? Alors, peut-être on peut dire que les chrétiens ne sont pas nécessairement des optimistes, mais des réalistes. Je me doute un petit peu sur l'optimisme de la volonté, parce que les chrétiens connaissent un mot qui n'est pas très populaire, c'est le péché. Et c'est aussi que notre volonté est affectée par une faiblesse, etc. Alors, à mon avis, un élément est entré en jeu ici, et c'est notre vulnérabilité et la mort. C'est-à-dire le test de notre attitude face à la vie et aussi face à notre foi et la mort. Et ce qui apparaît maintenant dans la société est ce qu'on appelle le transhumanisme. Mon assistant a fait sa thèse de doctorat autour de cette question, qui est aussi très concrète, très réaliste. Ce n'est pas une théorie, mais on a découvert ensemble qu'ils ont ce qui se trouve au fondement de ce mouvement ou de cette attitude, et d'un côté, bien sûr, un grand espoir que par la technique, on peut améliorer la vie. Mais de l'autre côté, une incapacité de se réconcilier avec les limites de la vie, avec la vulnérabilité, avec la mortalité, qui précède aussi la grande espérance contre tout espoir. Alors l'espérance contre tout espoir n'est pas la garantie qu'en suivant le Christ, je vais trouver des solutions que les non-chrétiens n'ont pas. Mais j'ai des bonnes raisons d'accepter aussi cette négativité de la vie, même de porter la négativité des autres ou de participer à tout cela, et en me laissant guidant par l'amour qui Dieu a montré pour donner un sens même à cette vie pauvre et malheureuse qui a besoin pas simplement d'aide, mais de miséricorde, de soutien au-delà dans la situation impossible. Alors, à mon avis, il faut se mettre aussi devant la question, est-ce que je suis disponible d'assumer, d'accepter que je vais mourir et de calculer la vie, pas pour éviter la mort, mais pour y arriver par l'amour. Merci pour ce développement. Je ne sais pas si ça suscite une réaction autour de la table. François Périllon. Alors, oui, l'éco-anxiété, alors moi je connais un petit peu les milieux environnementaux à côté des milieux chrétiens, parce que je fais partie de l'Alliance climatique suisse qui regroupe l'ensemble des organisations suisses en matière d'environnement. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est du vécu au quotidien. On voit tout à fait effectivement les jeunes générations, mais aussi parfois les plus anciennes générations qui ont vraiment peur de ça, et puis surtout de peur de ne pas pouvoir agir. C'est vraiment, on sent vraiment ça. Maintenant, alors, il y a une vraie réalité, hein, comme ça a déjà été dit, hein, on a vraiment un très très gros enjeu, et puis disons que les enjeux s'aggravent de jour en jour, si je peux dire. Maintenant, en tant que chrétien, je pense qu'il y a un terme qui est vraiment important, c'est l'espérance. Et ça, je crois on apporte l'espérance aussi, enfin, on a l'espérance en nous. On peut aussi apporter l'espérance en disant que chacun peut apporter quelque chose, comme ça a été dit. Et puis donc on peut vivre ça dans notre foi. Grâce à notre foi, on peut apporter une petite flamme. Et puis notre petite
touche, notre petite goutte de colibri, disons, la petite goutte qui va éteindre l'incendie, parce que Dieu nous aidera pour tout ça. Et si je peux aussi Xavier rebondir. Garment-Tirol. Oui. Donc Barbara évoquait la notion de péché, et en effet, ça pose une vraie question par rapport à la volonté, et aussi ça pose la question de la culpabilité, qui est un autre moteur de cette éco-anxiété. Je porte sur moi le péché du monde ou le péché de cette déprédation. Parce que, juste mini parenthèse, ce qui suscite ce désespoir chez les jeunes, c'est aussi, comme disent, l'image du gâteau brûlé. On a brûlé notre planète. Comment on rattrape un gâteau brûlé ? C'est extrêmement angoissant, c'est extrêmement désespérant. C'est terrible quand on y pense. Et du coup, au niveau personnel, qu'est-ce que je peux faire ? Et je ne peux plus rien faire. Et dès que j'achète une mangue, ah là là, mais elle a pris l'avion. Et dès que je veux faire un voyage, mais est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion moi-même ou est-ce que je vais prendre la voiture ? Et puis tout devient extrêmement culpabilisant, surtout avec les éco-gestes, sur ma responsabilité personnelle dans la situation actuelle. Nous, les chrétiens, là-dessus, moi, j'aime beaucoup insister, du coup, en contrepartie du péché, sur le pardon. Et comment le pardon de Dieu, et le fait que Dieu nous aime, et que finalement mon péché ou ma culpabilité ne peut pas avoir le dernier mot, est aussi fondamental comme lieu d'espérance, comme ouverture sur le monde. Mais là, je ne peux m'adresser qu'aux chrétiens, malheureusement, dans le sens où beaucoup de jeunes ne rentrent pas dans ce discours-là. Ouais, ton Dieu, ouais, c'est quoi ton truc ? Et donc, ça ne leur parle pas. Mais nous, chrétiens, je pense que c'est aussi ça qui nourrit notre espérance, c'est de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes aimés, que nous pouvons recommencer. Et c'est énorme comme atout. Merci. Je me tourne vers la salle et vers les réseaux sociaux, savoir s'il y a des questions sur ce chapitre. On va dire de l'action individuelle, la perception individuelle, la question de l'éco-anxiété, la question du péché, on l'a abordé. J'aimerais ouvrir un autre chapitre, mais si sur ces dimensions-là, il y a des questions, c'est le moment. Profitez. Si je peux juste me permettre, il y a une personne qui essaye, depuis chez lui, de nous atteindre, me semble-t-il, mais qui essaye de m'atteindre par téléphone. Et donc, j'aimerais juste préciser aux spectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas répondre au téléphone dans la salle et que donc, ça serait bien qu'ils m'envoient leurs questions par écrit. Donc, la personne qui essaye de m'atteindre est vraiment invitée à m'écrire plutôt qu'à me téléphoner. Merci beaucoup. Sinon, on ouvre effectivement la question à la salle ou aux autres personnes des réseaux. S'il n'y a pas de questions, alors j'aimerais, je guette, s'il y a un signe, en fait, ce n'est pas le cas. J'aimerais ouvrir un autre chapitre qui est celui de l'action collective. Je rebondis sur la question que posait tout à l'heure Maurice Page, puisqu'il citait l'exemple de cet achat au double du prix, entre guillemets, normal d'un camion poubelle. On a acheté un camion poubelle propre, si je peux dire ça comme ça. L'action collective, elle concerne aussi les églises comme institutions. On a cité l'exemple des paroisses. On sait que certains responsables d'églises ont été très créatifs en matière de mesures éco-friendly ou en faveur de l'environnement ou de respect de l'environnement. On citait le patriarche Bartholomé, on peut citer aussi Justin Welby, responsable de l'église anglicane au niveau mondial, l'archevêque de Canterbury, qui était très imaginatif, lui-même ayant une carrière dans les milieux économiques en matière de production d'énergie. Je crois qu'il a travaillé dans le secteur pétrolier, donc il sait de quoi il parle. Il y a des exemples, il y a une mobilisation collective, donc du collectif ou des collectifs églises. Peut-être intéressant de donner des exemples et de les commenter. Alors effectivement, on en a beaucoup d'exemples. En fait, c'est vraiment en Suisse, ailleurs que dans notre pays. En Suisse, il y a des paroisses comme la paroisse de Chavannes, à côté de Lausanne, la paroisse réformée de Chavannes, qui a créé des potagers et qui fait un certain nombre de choses, qui est très active aussi sur ces questions-là. Il y a aussi à Vevey aussi une paroisse anglicane qui est aussi maintenant labellisée Eco-Church, parce qu'il y a le label aussi Eco-Church. Donc il y a un certain nombre il y a beaucoup de paroisses qui s'engagent. Nous, voilà, donc on a essayé de regrouper justement ces expériences de paroisses
dans un petit livre qui s'appelle L'Église verte, et puis qui est aussi qui est essayé sur des exemples romans, hein, et puis il y en a une 50aine de pages, donc je pense que vous avez de quoi vous inspirer. Je vous invite à aller le voir sur le site d'Écho Église Environnement sur Internet. Et puis l'objectif, c'est justement de partager un petit peu toutes ces expériences entre ces paroisses pour que davantage de paroisses, davantage de communautés, hein, parce que ça concerne aussi les communautés religieuses au sens large, s'engagent dans cette direction. Donc voilà. Donc, je dirais, le panel d'action, il est très large, hein, encore une fois. Hein. Donc les bâtiments, par exemple, les paroisses sont parfois propriétaires des bâtiments. Il y a beaucoup à faire pour isoler et puis aussi pour économiser. Alors, on parlait de fermer la porte du bureau, mais quand vous fermez bien l'église, ça permet d'économiser beaucoup d'énergie. Hein. Et puis quand vous chauffez uniquement 2 jours par semaine, toute la semaine, comme j'ai vu dans certaines paroisses, ça fait des économies sur des sacrés mètres cubes, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment très significatif comme impact. Voilà, donc ça peut aller de ce geste-là jusqu'à, encore une fois, à des actions très, très petites, hein, comme remplacer les couverts en plastique de la fête paroissiale par du renouvelable, enfin, des couverts remplaçables. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis donc, encore une fois, sur Internet, vous avez pas mal d'exemples. Merci. Est-ce qu'on aurait des exemples peut-être du côté orthodoxe? Je me tourne vers Barbara Allensleben. Si vous en avez en tête, des initiatives intéressantes qui méritent d'être partagées ici. Peut-être même des exemples œcuméniques. Pour une certaine période, mon évêque en Allemagne, à Hildesheim, Josef Hohmeier, a organisé des voyages avec des jeunes catholiques qui sont allés dans des pays de l'Europe de l'Est ou le contraire. Et là, toujours, on a, disons, trouvé un projet, pas toujours écologique, aussi la reconstruction d'un ancien monastère, quelque chose où on a travaillé ensemble, prié ensemble et, disons, appris à, disons, sortir de cette passivité. Et je me souviens que j'ai connu beaucoup de ces jeunes qui ont participé et qui ont exactement fait l'expérience, tout d'abord, d'être entrés dans la rencontre avec quelqu'un que je ne connais pas, qui parle une autre langue, qui est totalement différent de moi, vivre dans une situation de pauvreté et d'être exposé à des difficultés énormes, mais d'arriver, comme ce que vous avez appelé action collective, à changer un petit peu du monde. Et il me semble que, notamment parce qu'on a évoqué la situation des jeunes, alors pour les cours de préparation à la confirmation, quelquefois c'est beaucoup mieux de ne pas simplement enseigner quelque chose sur l'écologie et la crise du monde, etc., mais de sortir et de nettoyer une petite partie du forêt et ensuite échanger sur les expériences. Je crois qu'il y a des champs énormes et c'est apprécié par les jeunes et ça ouvre des portes aussi pour voir dans la nature aussi un petit peu la création qui fait appel à nous, qui crie vraiment comme Saint Paul l'a décrit dans la lettre aux Romains. Sylvie Graventirol. Moi, quand le collectif, il y a aussi la résistance. Et là, je dois dire quand même mon regret comme chrétien, où on ne résiste pas assez. On est très fort à dénoncer les forces de la mort sur d'autres sujets, mais quand il s'agit de la planète, de la création, là, je trouve qu'il y a un peu un silence qui me dérange. On dit quand on détruit une œuvre d'art, c'est du vandalisme. Quand on abat une forêt, c'est du progrès. Ben non, c'est pas un vrai progrès. Ou qu'est-ce qu'on nomme le progrès? Enfin bref, donc s'interroger sur cette notion de résistance et puis comment on peut entrer en résistance au nom de la collectivité. Mais sinon, plus positivement et plus fondamental, c'est Cyril Dion, le réalisateur de Demain, qui disait « Nous avons perdu la guerre culturelle des imaginaires ». Et donc, je vous disais tout à l'heure, le marketing, cette philosophie consumériste, productiviste, croissanciste, c'est elle qui a le dessus
dans les imaginaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que des belles vacances? C'est d'aller au Brésil, en Thaïlande, je ne sais pas, en Indonésie, à Bali. Waouh, mais attends, c'est incroyable ce que tu as fait un safari au Kenya. Waouh! Et de dire je vais en Aveyron en vélo, c'est pas très sexy. Et pourtant. Et donc, toute cette question des imaginaires nous oriente et nous pousse à agir autrement. Et je fais une mini pub, là, je vois que Éco-Église en a parlé, le 19 janvier prochain, je crois, Futur Proche, qui est une organisation, invite les différentes personnes, les croyants, à imaginer les églises de demain. Et qu'est-ce que c'est? Et du coup, le travail est très intéressant parce que c'est non pas de se dire imagine et puis donc et si, mais de dire le et si nous sommes en 2040 ou en 2050 et voici comment ça se passe. Et puis commencer par 2050 et puis après dérouler le fil à l'envers et de se dire mais comment on est arrivé là? Mais tout d'un coup, de changer la perspective comme ça est assez énergisant. Et puis, finalement, donc, cet imaginaire, c'est simplement donner le goût d'agir. Parce que finalement, voilà, quand on est dans cette éco-anxiété ou quand on est dans cette « oh, mais c'est trop dur », c'est triste. Mais donner des imaginaires qui donnent le goût et d'agir et de rêver un monde meilleur, c'est ça aussi qui nous permet d'entrer d'une autre manière dans cet effort collectif à changer le monde. Une des dimensions de l'action collective, c'est aussi l'argent. Il y a des églises qui ont un patrimoine financier très important. Je citais par exemple le cas des Anglicans. Et dans ces contextes-là, il y a toute une réflexion sur la décarbonation, je ne sais pas si c'est exactement le terme à utiliser, de ces économies, dans le sens on n'investit plus, on ne détient plus d'actions ou d'obligations liées à l'économie des carburants fossiles. Là aussi, ça mérite peut-être une petite explication de ces tendances actuelles qu'on observe dans un certain nombre d'églises. Alors effectivement, c'est un sujet très, très important. Bon, ça dépend des communautés, des communautés plus ou moins riches, mais je connais des communautés religieuses qui ont des patrimoines énormes en matière financière et autres. Donc c'est vrai que c'est un enjeu important. Sur ce sujet, on a publié des petites fiches pratiques qui permettent justement d'envisager d'autres façons d'utiliser cet argent. D'investir différemment l'argent. Il y a plein de façons de faire. C'est pas toujours très facile parce que ça dépend. C'est d'argent qui est aussi qui sont gérés par des gestionnaires de fortune ou des banques, etc. Et puis voilà, il y a plein d'intermédiaires dans ce travail. Mais les communautés religieuses ont aussi effectivement du travail là-dessus. Effectivement, je confirme. Ouais. Je me tourne peut-être, je sais pas, vers Barbara Lansleben ou Gudrun Nassauer. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'exemples où cette réflexion vraiment sur l'argent. Où est-ce qu'on l'investit quand on en a? Toutes les églises ne sont pas riches, effectivement, toutes les communautés ne le sont pas. Mais sur voilà, cette incarnation dans l'argent et les objectifs louables en termes environnementaux qu'on peut assigner à l'argent. Je ne sais pas si c'est une réflexion que vous avez ou des connaissances que vous auriez à partager. Peut-être on peut même dire qu'on a discuté cette question et je me suis interrogé au conseil de la faculté. Notre faculté reçoit de temps en temps des montants assez considérables. Voilà. Hier soir, on a dit « Ah oui, mais on a dépensé tout l'argent qu'on a reçu, c'est horrible, il faut arrêter. » Et moi j'ai dit « Mais pourquoi est-ce qu'on reçoit l'argent sinon pour le dépenser ?» Pour des buts utiles, bien sûr. Ça, c'est pour la discuter. Et je vois, disons, que la logique de l'argent a reçu une vie propre et une logique propre. On reçoit l'argent pour augmenter l'argent et pour bien le placer sur les banques, etc. Je trouve ça vraiment horrible. Et ça appartient vraiment à cette machine économique qui nous fait aveugles. L'argent n'est qu'un moyen pour vivre. Et à mon avis, ça montre bien que la crise écologique est liée à beaucoup d'autres sortes de crises. Il faut vraiment trouver les racines. Est-ce que tout ce qu'on a, et peut-être commençons par l'argent, sert la vie, ou est-ce que nous sommes des serviteurs des banques et des systèmes qu'on a créés pour soutenir la vie?
Merci. Gudrun Nassauer. Oui, me vient juste en tête un exemple que j'ai vécu en tant que jeune élève avec un collègue d'école qui était protestant d'une église évangélique et qui parlait à 15 ans de donner le 10e. Alors de tout l'argent qu'il recevait, si c'était 1 euro, si c'était 2 euros, si c'était 100 euros comme cadeau de Noël, il donnait le 10e à sa communauté chrétienne. Et je me suis dit, c'est un exercice si concret que moi-même inclus, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas imaginer à faire. Mais si un nombre considérable de chrétiens le faisaient, je dirais que le monde changerait. Bon, ça ne doit pas être forcément la propre communauté, mais si j'investis dans des projets qui vont être dans cet esprit de changement, cet esprit d'autolimitation, de ne plus exploiter les ressources dans un, comme Pape François dit, autocentrisme suicidal presque, alors ça, je pense que ça changerait beaucoup. Merci. En évoquant cette question de la dîme ou de donner le 10e de ce qu'on gagne pour une cause environnementale, on boucle presque une boucle qu'on a entamée tout au début avec la mention de Laudato Si et du lien fort entre crise sociale et crise environnementale, entre le social et l'environnemental pour faire court. Là, je me tourne vers Xavier Graventirol. Ces exemples-là, à savoir donner sur ce qu'on possède, on rejoint cette intuition que les deux choses sont intimement liées, que le destin de la collectivité humaine est vraiment intimement lié au destin de la collectivité, dans le sens de la planète. Oui, complètement. Et puis là, bon, encore un peu les chiffres, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Je ne sais pas si vous êtes conscient ou vous savez que 50% des émissions à effet de serre sont produites par 10% de la planète, 10% de la population de la planète, c'est-à-dire nous. On est responsable de 50% de ces effets. Or, 50% de la population est aux premières loges de ces dégâts-là, au niveau en termes de sécheresse, d'inondation, de tempêtes, tornades et tout ça. Bref, cette injustice, on l'appelle l'injustice climatique, elle est énorme. Nous sommes ceux qui causons, mais nous ne sommes pas ceux qui voyons en première loge les dégâts que nous causons. Et donc, il y a cette interdépendance, cette injustice-là entre les deux qui nous est nécessaire de réaliser. Après, moi, je voulais revenir justement en bouclant la boucle. Au tout début, on évoquait le jeûne, surtout dans la tradition orthodoxe. Et juste, c'est drôle de parler, je vais parler un peu du carême alors qu'on est dans le temps de l'Avent, mais au tout début du carême, on a ce passage de Matthieu 6 où on nomme toujours mercredi des cendres le jeûne, l'aumône et la prière. Et pourquoi les trois sont là ? Le jeûne, c'est jeûner vis-à-vis justement de cette de reconnaître aussi, en complément de ce que Barbara disait tout à l'heure, c'est reconnaître que tout ce que nous recevons, nous le recevons de la création. Et quand on y pense, c'est fondamentalement ça, nos vêtements, tout ce qu'on a, tout ce qui nous permet de vivre, vient de cette création. Et donc jeûner, c'est reconnaître d'où vient tout ce qu'on reçoit. L'aumône, pour faire le lien, donc justice sociale, justice écologique, l'aumône, c'est avec les pauvres. Quel est mon lien avec les autres ? Et comment ce lien, comment je me conduis en rapport avec mes frères, mes sœurs ? Et la prière, bien sûr, c'est avec Dieu. Et c'est intéressant dans Laudato Si, du coup, de voir le pape François, je pourrais vous retrouver l'extrait, je n'arrive pas à le retrouver comme ça, où il dit, finalement, il y a 3 péchés. Dans les évangiles, on a péché contre son frère ou péché contre Dieu, et tout est résumé. Non, pape François dit péché contre la création, comme étant un 3e péché. Et là, moi, ça m'a beaucoup surpris de trouver ça, mais finalement,
voilà les trois types. Je peux pécher contre Dieu, je peux pécher contre mon frère, contre ma sœur, mais je peux aussi pécher contre cette création, et tout ça est lié. Bref, voilà. Je vous voyais réagir, Barbara Annensleben. Vous souhaitiez commenter, peut-être ajouter des perspectives orthodoxes, je ne sais pas. C'était le cas? Je ne peux que le confirmer. Alors aujourd'hui, j'ai lu avec mes étudiants une partie des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. C'est la contemplation pour obtenir l'amour, tout à la fin de 4 semaines de prière. Et j'étais étonnée que tout à la fin, Saint Ignace, encore au début de la modernité, où déjà le concept de nature devient un concept clos, n'est-ce pas, parle de la manière comment Dieu est présent dans toute la création, dans l'être, dans les éléments, en donnant être, dans les plantes, en les animant, dans les animaux, en donnant une perception, et dans les êtres humains qui ont une rationalité. Alors ces 4 étapes qui sont déjà présents chez Aristote. Ensuite, il dit, et la même chose pour moi, la personne qui fait les exercices et qui prie. Et à ce moment-là, et j'avais jamais remarqué cela, il reprend les 4 étapes en moi, parce que j'ai reçu l'être par Dieu, parce que je suis une vie animée, j'ai reçu la perception de mon monde, et je suis doué par la rationalité. Alors, ce qui disparaît complètement est encore présent au début de la modernité, dans ce mouvement spirituel, que par mon existence, je suis intimement lié avec toute la création, qui n'est pas simplement extérieure à moi, mais avec qui je communique, et notamment par mon corps, par ma corporalité. Et je crois que c'est là que notre conversion doit commencer, que je commence à voir le monde autour de moi comme un certain élargissement de mon corps. Et je communique avec ce monde. Et en détruisant ce monde autour de moi, je ne peux que affecter ma propre existence. Et c'est là où il faut vraiment faire des exercices, peut-être pas chez Saint Ignace toujours, mais autre chose pour rétablir les critères. Et disons, nous nous préparons pour Noël, c'est la fête de l'incarnation. Et c'est vraiment la chair que Dieu a assumée. Et la chair est ce que toutes les créatures partagent et par laquelle nous communiquons avec les autres créatures. Ce qui est intéressant actuellement, que dans la théologie, on voit qu'une théologie, au moins déjà, des animaux réapparaît, qu'on avait oublié parce que les animaux n'ont pas une vocation pour la vision béatifique de Dieu. Alors, pas intéressant. Maintenant, on commence à s'occuper de nouveau des animaux. Alors, il y a un mouvement de voir notre lien intime avec tous les degrés de l'être. Merci beaucoup. Une question dans la salle? Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait, super. J'aimerais remercier Monsieur Renato Retz, qui est la personne qui essayait de m'atteindre par téléphone et qui a fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer sa question que je vais vous transmettre. Il vous remercie d'abord tous et toutes pour votre conférence. Sa question, elle part d'une citation qui dit « Remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer ». Il aimerait savoir comment il faut comprendre ce passage aujourd'hui. Et une certaine lecture faite en Église ne nous a-t-elle pas induite éventuellement en erreur? Merci pour la question. Au hasard, Gudrun Nassauer peut-être?
ce passage d'aujourd'hui, je dirais qu'il faudrait le mettre dans le contexte avec d'autres textes de l'Ancien Testament qui continuent à parler de la création et de la relation avec la création. Notamment, il me vient un texte qui parle d'une année sabbatique pour la création. Alors, 49 années, vous pouvez travailler les champs et prendre les fruits de la terre pour vous nourrir, pour l'économie de l'être humain, si nous voulons bien. Mais la 5e année, c'est l'année du Seigneur, c'est l'année où vous laissez les champs en paix pour se reposer, pour reprendre des forces et pour rebalancer les choses. Alors là, vous voyez que cette maîtrise de la création dont parlent nos traductions, presque toutes, qui n'est pas tout à fait bien traduit peut-être, mais que cette relation avec la création, ça veut dire responsabilité, ça veut dire justement déjà dans l'Ancien Testament autolimitation, ça ne veut pas dire d'exploiter jusqu'au bout. Merci, un complément. Oui, moi, évidemment, ça m'a fait réagir enfin, quand on lit ça. Mais ça, c'est Genèse 1,28. Et donc, les deux verbes en hébreu, dominez-la, c'est kabash, soumettez, c'est rada. Alors que en Genèse 2,15, le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder, dit-on en français. Cultiver le sol et le garder. Mais en hébreu, le verbe pour cultiver, c'est abad, c'est-à-dire travailler, servir, même être soumis. Certaines fois, on traduit ce verbe hébreu abad par « nous sommes soumis au sol ». Et le garder, c'est chamar, et ça revient au care dont je parlais tout à l'heure, de prendre soin, c'est veiller sur, c'est sauvegarder, c'est protéger. Et donc, c'est ce que fait François dans son encyclique. On ne peut pas lire Genèse 1,28 sans Genèse 2,15. Merci. Ah, il y a une question. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Ma question s'adresse à Xavier, dont je salue la beauté du prénom, de manière à peine intéressée. Tout à l'heure, tu as parlé de la résistance dont les chrétiens devraient faire davantage preuve. Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets de la manière dont, depuis les baptisés, les disciples missionnaires, jusqu'aux responsables ecclésiaux, aux papes, aux évêques, nous pourrions davantage résister? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des suggestions concrètes pour commencer dès demain. Alors d'abord, je vais être politiquement incorrect. Non, je ne sais pas si c'est incorrect, mais on m'a tapé sur les doigts. Enfin, une famille. J'ai parlé d'Extinction Rébellion, qui est un mouvement non violent. Donc, a priori, tout va bien. Et j'ai parlé comme ça devant les Olympiades de familles chrétiennes à Lausanne au mois de septembre. Et comment il ose parler d'Extinction Rébellion alors que, selon Romains 13, je crois, on devrait obéir à nos autorités. Ben non, pas toujours. Et il suffit de voir la parabole avec l'impôt dû à César pour avoir une autre lecture des choses. Mais bref, comment finalement s'opposer? Moi, Extinction Rébellion, je connais plusieurs chrétiens, des protestants, des évangéliques, des catholiques, qui sont investis dans ce mouvement parce que justement, c'est une manière pour eux, l'enjeu, c'est vraiment cette 6e extinction, c'est pour ça cette rébellion, cette 6e extinction du vivant, des masses. Donc, comment contester, comment avertir le public par ces mouvements. Mais donc ce matin même, je croisais une jeune fille qui est très engagée dans son église évangélique et qui avait son procès à Lausanne et qui vont certainement perdre en tous les cas à ce niveau-là son procès, mais qui a été jusqu'à être menottée pour avoir désobéi à la loi au nom de cette sauvegarde de la création. Et tous les plaidoyers, si vous lisez ces avocats pro bono qui expliquent qu'ils étaient en fait légitimes à dire non à ça, c'est parce qu'il y a véritable urgence en la demeure, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, un exemple qui n'est pas forcément très politiquement correct, mais qui, à mon sens, reste très intéressant.
après, je pense que c'est plus, et là, c'est là mon incompréhension. Caritas in Veritate de Benoît XVI était déjà une manière de dénoncer des formes de capitalisme complètement sauvages et complètement prédatrices sur le monde. Mais on n'en a quasiment pas parlé. Jean-Paul II, pareil, il en parlait comme ça. François, maintenant, il en parle et tout d'un coup, il est trop à gauche, ce pape, ou je sais pas quoi. C'est pas une question de droite-gauche, c'est juste une question de respect de la création. Et qu'on n'est pas ici, enfin, dans ce monde, en ce moment, correct. On n'est pas juste avec donc, la planète. Et donc, il y a eu des résistances qui n'ont pas été entendues déjà de la part des médias, ce que je regrette beaucoup, mais aussi de la part des chrétiens, au sens où, pour rester au niveau catholique, dans les paroisses où ça n'a pas pris forme. Je citais ce matin, enfin, j'étais à la radio Fribourg en lien avec cette conférence de ce soir, enfin cette table ronde, et l'animateur me dit, je dis crise écologique, crise sociale, et l'animateur me dit, mais oui, mais les pauvres et tout, ça c'est pas un peu trop faire de la politique. Et pour moi, Domelder Camara résumait très bien la chose. Quand je donne un pain à un pauvre, on me traite de saint, on dit que je suis un saint, mais quand je dis pourquoi ce pauvre n'a pas de pain, on me traite de communiste. Et donc, comment interroger de manière systémique les choses? Cécile Renoir, une sœur à Paris qui est l'initiatrice du Campus pour la transition, dit comme ça, il y a 3 niveaux où on peut changer les choses, où on peut résister, mais aussi on peut construire les choses. 1, au niveau personnel, au niveau des modes de vie. 2, à ce niveau systémique, politique, qui crée énormément d'inégalités. On le voit, les rapports d'Oxfam et autres. Et 3, on disait tout à l'heure, cette écologie intérieure, cette transition intérieure. Mais donc, et peut-être pour conclure, j'ai parlé de résister. Dans les milieux écologiques, il y a 3 pôles. Il y a la résistance. De l'autre part, il y a les alternatives. Qu'est-ce qu'on a, quel monde on peut inventer demain? Et le 3e dans lequel je me retrouve, et certains théologiens ici peuvent s'y retrouver aussi, et qui concerne un peu les imaginaires, quel est ce travail intérieur à faire? Et ces trois pôles, résister, construire et penser autrement, imaginer un autre monde, sont un peu les 3 pôles où on peut faire des choses du coup pour notre planète. Merci. On arrive presque au terme de ce café scientifique. Une dernière volée de questions, s'il y en a dans la salle ou sur les réseaux. Pas sur les réseaux, dans la salle peut-être. Une ultime question, quelque chose qui vous brûle les lèvres. Je prends beaucoup la parole. Je voulais juste dire, par rapport à c'était Barbara tout à l'heure, je crois, qui disait aussi abîmer la planète. Enfin, la planète est la prolongation de notre corps. De la même manière, assainir mon corps, c'est assainir la planète, de point de vue positif. Et donc, prendre soin de soi, c'est déjà prendre soin de la planète, quand on est dans cette logique-là. Et je trouve ça aussi très beau et plein d'espérance aussi, de vraiment penser cette interrelation entre la planète et nous, mais de manière positive. Ma question est la suivante. En Suisse, on est très souvent appelé à voter pour une quantité d'initiatives. Est-ce que l'Église doit donner des consignes de vote? Quelle est votre opinion là-dessus? Donc là, on parle d'écologie ou c'est une question plus large? Tout ce qui est écologique, pesticides, élevage intensif, multinationales, loi sur le CO2. Vaste question. Qui veut se lancer dans une réponse relativement brève? Ouais. Il est 19h30. Hein, elle s'est fait taper sur les doigts quand elle s'est prononcée pour les multinationales responsables. Elle s'est fait taper sur les doigts ici à Fribourg quand le diocèse a dit oui à la marche pour le climat, qui était plus qu'une marche pour le climat, une marche pour le futur. Et puis j'ai entendu que voilà, dans le canton de Fribourg, ici, on n'était pas très content. Mais qu'est-ce qu'ils viennent dire et tout? Mais pour moi,
je ne sais pas si c'est l'Église, mais en tous les cas, d'un point de vue chrétien personnel, nous avons le devoir de nous engager dans la cité. Et voilà, combien de fois Jésus s'occupe des pauvres dans les évangiles? Combien de fois s'occupe-t-il de ceux qui sont mis de côté, marginalisés, stigmatisés, etc. Est-ce qu'on n'a pas un devoir vis-à-vis de notre frère? Et puis la parabole du Samaritain nous le rappelle aussi. Qui est mon prochain? Donc, moi, j'oserais dire, je sais que d'un point de vue un peu plus institutionnel, je n'entrerai pas là-dedans, mais d'un point de vue personnel, pour moi, c'est essentiel de, oui, s'engager dans la cité. C'est aussi notre rôle. Je me tourne peut-être vers Barbara Lensleben ou Gudrun Nassauer. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter ou répondre brièvement à cette question. Alors, je pense c'est peut-être pas le cas de donner des conseils de vote concrets, mais l'Église ou les églises pourraient être un champ ou un espace où on trouve des critères pour apprendre à prendre des décisions responsables. Et dans ce sens-là, on peut donner des critères, soit bibliques, soit éthiques, pour après prendre une décision. Et je pense aussi à discerner d'un conseil concret de vote et justement cet engagement dans la discussion qui est en train de se faire dans la société. Là, je pense, comme tout le monde, les acteurs ont le droit d'intervenir dans une discussion, mais je discernerai d'un conseil de vote. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce que j'ose encore une ultime question? Peut-être. J'avais envie que vous nous laissiez avec peut-être un geste que vous nous recommanderiez, une chose qui dans le fond n'est peut-être pas suffisamment conscientisée, ou le geste écologique auquel on ne pense pas spontanément. Il y en a auxquels on pense spontanément, effectivement, éteindre la lumière quand elle est allumée inutilement, mais peut-être certains gestes on n'y pense pas, ou on n'envisage pas l'importance qu'ils peuvent avoir en termes de respect de la création. Est-ce qu'il y a une chose ou un front ou de la nouveauté dans ce domaine-là? Est-ce que vous souhaitez ou vous pouvez nous laisser sur un geste ou un geste à méditer, à réfléchir et à développer à l'avenir? Question large. Alors oui, large. Comme ça, à dépourvu. Non, je dirais qu'en fait, un geste serait de joindre un petit peu le geste écologique au geste social et puis au savoir-vivre. Par exemple, c'est dans le train, au lieu de prendre la voiture tout seul dans sa voiture, on parle beaucoup de ne pas prendre la voiture, mais dans le train, c'est aussi aller vers le voisin, profiter aussi du partage que nous pousse aussi notre geste écologique. Voilà. Disons que c'est faire deux choses en même temps pour prix d'un, si je peux dire. Merci. La question? Oui, moi j'en ai pas un, évidemment, mais les écologistes vont vous dire d'abord, mangez moins de viande. Ça, c'est énorme. Vraiment, c'est 50%... Enfin, d'un point de vue personnel, voilà, réduire. Si on n'est pas capable de... Moi, personnellement, je ne suis pas encore capable d'arrêter la viande, mais une fois par semaine, ça suffit. Et que ce soit un moment de fête. Enfin, voilà. Ça, comment? Le vendredi, oui. Sinon, plus fondamental et plus proche de mes croyances, si je puis dire, ralentir et être dans la gratitude. Pour moi, ça, on n'y pense pas assez. Et comme je vous disais, voilà, de voir la création, non pas comme des objets, ces animaux ou ces arbres, mais comme des sujets. Et donc, en ralentissant, d'être de sujet à sujet dans cette formidable église qu'est la création. Gudrun Nassauer ou Barbara Lensleben, un geste, qu'il soit visible ou invisible, comme celui qu'on vient d'évoquer, celui de la gratitude. Vous nous laissez quelque chose? Un petit geste en vue de ce temps de l'Avent et de Noël où on aime manger beaucoup de chocolat. Alors de faire attention que le chocolat qu'on mange soit un chocolat qui a été produit dans des conditions justes. C'est pour les productions dans les pays du cacao, pour toutes et tous qui sont dans la chaîne de la production. Donc ça,
pourrait être un petit geste qui ne nous empêche pas de savourer le chocolat, mais qui permet aussi à d'autres de savourer une vie plus belle. Merci. Barbara Allensleben. Peut-être, je dirais, prenez des moments de pure joie et d'étonnement sur la création. Commençons par vous-même et autour de vous. N'utilisez pas tout de manière fonctionnelle, mais regardez. Voilà. Et si vous n'avez pas d'idée comment le faire, utilisez les psaumes comme prière qui sont très riches en nous apprenant la joie de la création comme don. Merci. Merci pour ces cadeaux de Noël respectueux de la création. Je vous remercie tous les quatre. Donc, je rappelle peut-être rapidement qui vous êtes pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. À ma droite, François Périllon, fondateur et coordinateur stratégique de Éco-Église. Xavier Graventirol, aumônier des hautes écoles à Lausanne, notamment le PFL. Et puis avec nous sur les réseaux sociaux, Gudrun Nassauer, professeur d'exégèse et de théologie du Nouveau Testament au département d'études bibliques, ici à Fribourg, et Barbara Allensleben, professeure au département des sciences de la foi et des religions à Fribourg également. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir participé à ce café scientifique. Et je repasse la parole à Farida Kali. Merci à vous pour cette animation. Merci à tous et à tous pour cet exercice d'équilibrisme. À vous aussi, public, parce que c'était sportif, on va le dire. Je pense que c'était surtout sportif pour nos techniciens que les gens sur les réseaux n'ont pas vu, mais qui ont bien couru ce soir et je pense qu'ils ont bien transpiré. Nous avons tous mérité une bonne soirée. À celles qui nous quitteront par écran interposé, j'espère que vous pourrez prendre du bon temps, savourer, être dans la gratitude chez vous ce soir. À ceux qui sont dans la salle, j'espère que nous pourrons partager ce moment de gratitude puisque nous vous attendons avec un petit apéritif et vous pouvez commander à boire dans le bar du Nouveau Monde juste à gauche, à la sortie. Ça nous permet aussi de poursuivre notre discussion si vous avez encore des questions ou envie d'échanger avec nos interlocuteurs. Mon petit coup de pub, pour finir, madame, vous avez très bien introduit directement notre prochain café scientifique puisqu'on s'intéressera le mercredi 12 janvier à la question des pesticides, justement. Nous avons intitulé ce café « Qu'une eau pure abreuve nos sillons ». On espère qu'on pourra, sans être la voix de l'Église, pouvoir éclairer peut-être quelques questions plus purement scientifico-scientifiques, cette question. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure au bar. Et puis, Madame Nassauer, Madame Allensleben, à bientôt dans les couloirs de l'université. Merci à tous.